Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de présenter le défi clé Water Occitanie en occitan et un outil particulier qu'on met en place dans ce défi qui est le concept de Living Lab. Donc le défi WOC a pour but de travailler sur la pertinence des solutions locales pour les enjeux du grand cycle de l'eau. Donc au départ, l'idée c'est bien travailler sur ce grand cycle de l'eau et différentes solutions dans le contexte de changement climatique, avec le choix qui a été fait de focaliser sur les réusages d'eau. Et là aussi, les mots ont importance, j'ai dit réusage volontairement. J'essaierai de m'y tenir. Donc, juste un petit mot pour expliquer ce que sont les défis clés de la région Occitanie. Donc, ce sont des initiatives pour favoriser le développement de recherche en région en répondant aux changements globaux. Donc, il y en a 15 qui ont été mis en place. Donc là, vous avez la liste là, vous ne pouvez sûrement pas les lire du fond de la salle. Mais voilà, donc il y en a 15. Il y en a sur la biodiversité, sur les questions de santé, sur le photovoltaïque, sur l'hydrogène, et un sur l'eau, qui est porté par Claire Albassi et moi-même. Donc le défi clé sur l'eau a pour but de stimuler la recherche et l'innovation sur les solutions locales aux enjeux du grand cycle de l'eau dans le contexte de changement climatique. Également de structurer la recherche académique régionale, ce qui est le cas pour tous les défis, et de créer des opportunités de développer des coopérations avec les acteurs socio-économiques, aussi bien côté entreprise que côté politique publique. Voilà. Donc, qu'est-ce que, en termes de nombre de personnes, donc au départ, on s'appuie sur le GIS Eau Toulouse et le centre UNESCO sur l'eau à Montpellier, ce qui fait un peu plus de 400 chercheurs et enseignants-chercheurs venant de 21 organismes différents et 41 unités mixtes de recherche en région Occitanie. Et qui va couvrir à peu près l'ensemble des compétences, des domaines de compétences qui peuvent être nécessaires pour travailler sur l'eau. Un peu plus sur les côtés hydrologie, les côtés sciences de l'eau, au sens classique du terme, un peu moins sur les côtés sciences sociales, mais on arrive quand même à couvrir tous les domaines. On s'appuie également sur les 2 observatoires des sciences de l'univers et les 2 maisons des sciences de l'homme qui sont présentes en région. Donc à partir de ce groupe, plus de 400 chercheurs, enseignants-chercheurs, c'est beaucoup de monde. C'est un programme qui est sur 4 ans jusqu'en 2026. On a démarré là, début 2022. La région Occitanie nous a demandé de cibler sur la question de réutilisation, et que nous on a retraduit par la notion de réusage, en considérant qu'un réusage, c'est tout usage d'eau qui vient après un autre usage ou après un flux artificiel qui est généré dans un autre but que cet usage. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, dont il a été question depuis hier, fait partie de ces exemples de réusage, mais c'est aussi tout ce qu'on peut faire avec des déversoirs d'orage, avec des eaux de drainage agricole, avec des eaux de mines artificielles, et on peut trouver d'autres exemples. Donc l'idée, c'est de mobiliser une ressource qui est prise dans un cycle anthropisé, et qui serait autrement destinée à retourner au milieu naturel. Donc on va la prendre avant qu'elle retourne au milieu naturel, une fois qu'elle a déjà été prélevée. Et les questions qui vont nous intéresser pour travailler sur ce réusage, c'est quelles sont les conditions de mise en œuvre, hein, combien ça coûte, quelles sont leurs conséquences, mais également leur efficacité, leurs conséquences au-delà des effets directs, y compris leurs conséquences à long terme, avec un enjeu derrière, qui est un enjeu de réallocation d'une ressource qui est de fait déjà réutilisée plus à l'aval, donc hormis ceux qui rejettent en mer. Donc ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure. Cette eau qui va dans un nouvel usage avant de retourner au milieu naturel, autrement elle serait utilisée par le milieu naturel. Donc il y a déjà un réusage de fait qui est fait, donc c'est un changement, donc une réallocation. Donc là, c'est un petit schéma que j'utilise quand on présente le défi. Donc vous connaissez tous le cycle de l'eau. Comme je ne suis pas bon en dessin, j'ai pris un schéma très rustique. Avec trois compartiments, le compartiment atmosphérique, le compartiment de surface et le compartiment souterrain. Des transferts entre compartiments qui sont les précipitations, l'infiltration et l'évapotranspiration.
Ce qu'on appelle usage, donc c'est ce que j'appelle les pseudo-petits cycles, hein, parce que pour moi, ce ne sont pas des cycles comme ça. En général, on renvoie un peu plus loin dans le grand cycle, hein. Donc les usages, c'est ce qui est en orange, donc, qui sont des modifications du cycle naturel. Et les réusages, c'est ce ce qu'on a représenté ici en rouge, qui viennent prendre dans les boucles oranges avant de renvoyer vers le cycle naturel. Donc l'enjeu du programme, c'est de comprendre ces boucles de réusage et comprendre comment elles s'insèrent dans le grand cycle à l'échelle du bassin versant. Et donc le programme se structure en 4 axes. Un axe méthodologique transversal qui est plutôt côté données, modélisation et tout ce qui va être développement de capteurs pour être capable de suivre les flux. Et 3 axes thématiques qu'on a structurés en 3 niveaux différents. Un premier niveau qui est à l'échelle de la solution technique. Donc on va regarder une solution pour le réusage en particulier et être capable de la caractériser en ouvrant au processus naturel et biologique. Un deuxième axe qui est l'intégration dans le contexte local, avec donc savoir d'où vient l'eau, d'où vient cette eau qui est réutilisée et où est-ce qu'elle va ensuite. Est-ce que c'est de l'eau qui va être consommée et partir en évaporation, ou est-ce que c'est de l'eau qui peut être à nouveau réutilisée? Donc cette notion de consommation nette ou non est un point important. Et donc les enjeux de réallocation entre usages au niveau local. Et voilà, c'est quelque chose qu'on cherche à comprendre dans cet axe-là. Et ensuite, une intégration au niveau du grand cycle, donc qui vise à comprendre les interdépendances entre les usagers et bénéficiaires tout au long du cycle de l'eau. Donc quand il y a une boucle de réusage, elle va prendre de l'eau à un moment donné, qui va être ou non rendue disponible pour les usages ultérieurs le long du cycle. Avec la compréhension des effets de cumul, donc notamment tout ce qui va être le long du cycle de l'eau, les effets de cumul aussi dans le temps, s'il y a des polluants qui se stockent dans les sols au fur et à mesure, qu'est-ce que ça devient. Et ce qu'on appelle les effets rebonds, dont Marielle a parlé hier. Donc ça va être toutes les opportunités qui vont être perçues comme ouvertes par le fait qu'on développe le réusage. Donc, un instrument clé, le Living Lab. Donc même la définition, j'ai laissé en anglais. Ça c'est parce que j'ai vu que c'était la langue locale. Donc je vous laisse la lire. Les points clés de cet instrument, c'est qu'on va s'appuyer sur une diversité d'acteurs dans un contexte local. Donc des citoyens, des collectivités locales, des entreprises, des chercheurs également. Et avec une perspective de co-création, donc d'identification conjointe des problèmes et des questions jusqu'à des propositions de solutions. Donc on est vraiment, depuis la phase d'élaboration des enjeux, sur quoi on veut travailler, sur quoi on veut avoir des solutions, jusqu'à la proposition de solutions et leur expérimentation. C'est une démarche itérative. À chaque fois qu'on va avancer sur de nouveaux tests, de nouvelles propositions de solutions, vont émerger de nouvelles questions. Et donc, il y a nécessité de revenir régulièrement vers les acteurs du territoire. Donc, ça se met en œuvre sur des territoires qu'on va appeler territoires d'innovation. C'est une des traductions qu'on trouve en français pour Living Lab, qui vont définir et explorer des solutions à ces enjeux. Et pour nous, ça correspond à l'échelle de l'axe environnement local. Donc ça, c'est la façon dont nous, on va mobiliser ces Living Labs avec un environnement où les gens vont travailler sur un même territoire et donc vont avoir à se partager et à négocier autour des mêmes ressources. Où on peut trouver des Living Labs qui sont à des échelles beaucoup plus larges. Il y en a à l'échelle de la région Occitanie, par exemple. Donc voilà, c'est un choix que nous avons fait, nous. Et ce qui va structurer, donc ces Living Labs sont en train de se mettre en place, hein, donc ce qui structure leur organisation, c'est un comité de pilotage qui va être mixte entre chercheurs et acteurs que je vais vous présenter ensuite. En termes d'outils, on va s'appuyer sur de la formulation conjointe de questions à partir de ce comité de pilotage. Donc, à partir de problèmes qui vont être formulés plutôt par les membres acteurs de ce comité de pilotage, une transformation en question de recherche qui sera traitée par les équipes du Living Lab.
Donc l'engagement du défi clé, c'est de fournir, avoir au moins un stage de master en moyenne par an sur la durée du défi clé par Living Lab, ou encadré par un acteur et un chercheur. En plus, on met aussi à disposition les diverses possibilités de travaux collectifs d'étudiants des universités et des écoles en région. Ces Living Labs sont aussi des supports aux projets de recherche structurants financés par le défi. Donc Mathieu en a présenté déjà deux ce matin, qui vont s'appuyer. Une des conditions pour ces projets, c'est qu'ils s'appuient sur les territoires qui font un peu le réseau du défi. Donc, ces Living Labs, l'objectif, c'est que ce soit des territoires de concertation où on va identifier conjointement des solutions à explorer. Également des territoires où on va pouvoir tester les solutions et également des territoires où on pourra sensibiliser les usagers aux enjeux de l'eau. Ça veut dire qu'on a deux niveaux de partenariat avec les acteurs sur le territoire. Un niveau qui est celui du comité de pilotage et un niveau qui est plus large, vers lequel il faudra penser régulièrement un retour d'expérimentation. Notre objectif, c'est que ce réseau de Living Lab se structure et perdure au-delà des 5 ans du défi clé, et également de permettre des apprentissages croisés entre territoires. Je vais vous présenter la carte de notre réseau. Vous verrez qu'ils sont tous complémentaires et l'idée, c'est que le défi clé puisse aussi faciliter des échanges d'expériences. Donc, leur mise en place est en train de se faire au cours de 2022. Le défi clé a démarré en début d'année, avec une première étape qui est entre la direction du défi et des porteurs de Living Lab qu'on avait préidentifiés. Donc, en général, ce sont des collectivités locales. Puis, avec ce porteur de Living Lab potentiel, identifier les parties prenantes clés sur le territoire, de prise de contact et quelques réunions pour expliquer à la fois le concept de Living Lab et comment on compte travailler. Et ensuite, formaliser par une convention assez légère entre le défi clé et le territoire, la mise en place de ce Living Lab. Ensuite, on aura à maintenir cette dynamique via le comité de pilotage et également d'avoir des retours prévus annuels de ce qui est fait par cette outil. Donc, les Living Labs, ils sont composés, donc le comité de pilotage, qui est l'outil central, sera composé de cette manière, donc moitié acteur académique, moitié acteur du territoire, en s'appuyant sur la diversité des acteurs présents, et donc une expression des besoins qui sont traduits en questions de recherche. Donc pour finir, la carte des Living Labs et des projets actuellement, donc des projets structurants qui sont actuellement démarrés, et leur lien avec ces Living Labs. Donc vous voyez cette diversité. Donc si je pars de l'Est, la métropole de Montpellier, avec un ciblage sur la zone, donc un réusage d'eau vers des usages agricoles en zone périurbaine, et notamment voir comment ces réusages d'eau peuvent faciliter une transition agroécologique. Un petit peu plus loin à l'ouest, la communauté de communes du Clermontais, juste au sud du lac du Salagou, où là, c'est des enjeux de ressources complémentaires avec, et également de qualité d'eau avec qualité de captage. Et un projet là qui est ciblé sur le réusage d'eau de drainage et comment améliorer la qualité de cette eau de drainage agricole avant qu'elle retourne dans la nappe superficielle. Ensuite, en allant vers les Pyrénées-Orientales, la commune de Cléra, où là ce sont des enjeux de recharge de nappes souterraines, et avec un projet qui est expérimental, qui est ciblé là-dessus, et qui est financé par le programme ECO qui a été mentionné hier. Toulouse Métropole, là c'est de la reuse d'eau de ville dans la ville, avec des enjeux notamment de nettoyage urbain, et de mobilisation de solutions fondées sur la nature, le projet Bioroc mentionné par Mathieu ce matin. Ensuite, Pays d'Armagnac dans le Gers, où là on refait le lien avec les usages d'eau industriels, notamment industrie agroalimentaire, avec un enjeu autour d'un réseau de microbrasseries.
Et enfin, Adour-Amont, où là, c'est de l'eau de reuse dans un territoire agricole qui vient dans un mix hydrologique, pour reprendre les termes employés hier, donc des eaux de réutilisation qui viennent compléter d'autres ressources en eau présentes sur ce territoire. Je vous remercie.